Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le terrassement général de notre projet. Donc ici, j'ai un lotissement qui doit être réalisé et donc je vais devoir terrasser l'ensemble de mon projet. Donc vu l'ampleur du terrassement, ce sera un terrassement avec plusieurs passes, avec un terrain chaulé pour permettre de réaliser des constructions sur celui-ci. Donc ici, nous allons isoler l'emprise de notre terrassement. C'est le calque que nous avons créé précédemment, emprise TG. Donc le voici, c'est bien une polyligne 3D et elle est fermée. Alors, je vais rallumer les calques topo chemin. Voilà. Et le calque PDF bassin. Parce que nous allons donc devoir décaper tout ce qui est terre végétale. Le souci, c'est que sur mon chemin, j'ai pas de terre végétale et dans les bassins non plus. Donc on va devoir déduire cette terre végétale de ces trois emprises. Donc je viens dans Covadis Verde, projet multiplateforme, afficher la barre d'outils. Dans le projet multiplateforme, je vais venir créer une plateforme avec l'assistant de création. Ici, nous avons la page de bienvenue, donc on la passe, et je vais créer mon projet. Mon projet, c'est TG, pour terrassement général, et ça sera PTF pour plateforme-TG-TG. Donc ça sera tous mes calques pour la plateforme TG. Je fais suivant. Je vais venir rechercher mon MNT TN. Je fais suivant. Et là, je vais venir spécifier l'épaisseur de ma terre arable. Donc c'est un critère personnel. Vous devez aller voir l'Excel avec le critère terre arable. Donc je vais utiliser cette valeur du terrassement général, sauf pour les différentes emprises que je vais venir sélectionner. Je vais prendre l'emprise de... mon topo chemin. Ça sera une épaisseur de 0, il n'y a pas de terre arable. Et pour être bien sûr qu'il prend bien l'entièreté des emprises, je vais également sélectionner le PDF bassin, qui est ici, et celui-là. Comme ça, nous sommes sûrs et certains que dans ces trois emprises, je n'ai pas de terre arable décapée. Alors on pourrait très bien ne pas prendre les deux PDF bassins, mais c'est pour être sûr de ce qu'on est en train de faire et que vous compreniez bien que ici, j'ai pas de terre arable, c'est un bassin. Ici non plus, et tout ceci c'est de l'empierrement. Donc je fais suivant. Je vais venir chercher la plateforme terrassement, donc c'est une plateforme où on ne va pas avoir de construction, non pas d'empierrement, pas de béton. Nous verrons dans la suite du cours qu'on peut réaliser des plateformes avec des structures prédéfinies. Je fais suivant, et je viens venir chercher la polyligne de terrassement. La polyligne de terrassement, c'est l'emprise du terrassement général. Voilà. Et elle était reconnue, je valide. Je vais l'appeler TG donc, pour le terrassement général. Je fais suivant, et je vais demander de calculer les pentes de déblai et de remblai, donc les pentes qui vont se trouver ici et là. Normalement, vous ne devez pas avoir de talus le long des voiries, car nous avons utilisé le bord de la voirie comme emprise au terrassement général. Donc, ici, c'est le critère personnel de nouveau présent dans la feuille Excel, terrassement général, talus. Et je fais terminer. Covadis, donc, va venir ici enregistrer la valeur du terrassement, donc j'ai une feuille Excel, et voilà la feuille Excel qu'il me fournit. Donc j'ai le total de mes déblais, total de mes remblais, le déblai de plateforme, le remblai de plateforme, le déblai talus, le remblai talus, et les volumes de décapage. Alors, si vous regardez bien, le total des déblais, c'est la somme du déblai plateforme plus le déblai talus. Ce tableau est à conserver parce qu'on va devoir réaliser un devis, enfin de TP, et ce devis, je vais quand même vérifier mes volumes par rapport à ce qui est sorti de mes plateformes.
Donc on reviendra sur l'Excel plus tard. Donc voilà ce que j'ai. C'est donc si je me mets ici en ombré, voilà ce que j'ai réalisé. C'est donc un terrassement qui part de voirie à voirie, et je vais avoir ici des talus 4 quarts. Donc ici, c'est plus flagrant. Ici, j'ai un petit vallon, et donc j'ai bien un talutage 4 quarts. Et quand je regarde dans le fond de mon fossé, je vois que j'ai bien un remblai 4 quarts. Donc les talutages sont assez insignifiants dans notre cas. Donc si je veux par exemple venir modifier ce que Covadis me sort, je peux venir ici dans Options de calcul et de dessin. Et là, je peux lui demander de me sortir l'objet fini plus talus, l'objet MNT projet fini plus talus plus TN. Donc, on va un peu regarder la différence entre les deux. Donc, je vais prendre uniquement l'objet fini plus talus. Je fais OK. Et je vais venir calculer le projet. Donc, il me recalcule le projet. Il me ressort ma feuille Excel. Là, je ne vais pas vous reparler de la feuille Excel. On y reviendra plus tard. Et donc, on voit ici que je n'ai plus le TN. Si je regarde les calques, j'ai un plateforme TG, MNT projet plus TN, où il n'y a plus rien dedans. Mais j'ai toujours le calque de ma plateforme. Je n'ai plus le calque de mon MNT, mais j'ai bien ici le MNT projet plus talus. Donc, si on regarde en ombré, en 3D, voilà ce qu'on a, c'est juste donc, l'emprise de ma plateforme avec les talus 4 quarts. Donc, dans notre cas, ça n'a aucune utilité de faire ça, c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut sortir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir notre projet et le TN. Donc, en clair, il va terrasser, créer les talus, et il va rajouter ce qui n'est pas modifié du MNT de base. Donc notre MNT de base, c'était le MNT TN. Donc on gardera ici le projet fini talus plus TN. Je fais OK. Je relance le calcul. Donc toujours faire cette manipulation-là. Relancer le calcul. Je n'enregistre plus mon Excel, ça ne sert à rien. Et je vais rallumer le calque de mon MNT. Donc, j'ai ici un MNT TN, j'ai des talus, je n'ai pas de talus sur voirie, comme précédemment expliqué, et j'ai le MNT de ce qu'on appelle ma plateforme. Alors, dans les options de calcul et de dessin, vous avez encore plein d'autres options. Alors, je ne vais pas parler de tout. On va parler des barbules de talus, donc c'est ce que vous voyez, c'est les barbules qui se trouvent ici. C'est bien de les afficher. Et le dégradé de couleurs. Si je prends ici la petite icône des couleurs, couleur de déblai, c'est jaune, couleur de remblai, c'est rouge. On va avoir 16 couleurs pour la légende, calculées automatiquement, et on va demander de dessiner la légende. Si je fais OK, et que je relance le calcul, donc je ne regarde plus mon Excel, je vais me remettre en filaire et vous allez voir qu'il y est apparu les zones de déblai remblai. Donc, voici les zones de déblai remblai. En jaune, on va juste enlever la plateforme, ça sera plus clair pour vous. Voilà. En jaune, tout ce qui est déblai, et en rouge, tout ce qui est remblai. Alors cette légende, surtout, ne la déplacez pas avec l'outil déplacer. Vous prenez les accroches et vous pouvez la déplacer, vous pouvez l'étirer, vous pouvez même faire une rotation sur cette légende, et si vous ne voulez plus l'afficher, elle se trouve ici, dans les propriétés, dessin de la légende, vous mettez non. Donc ici, on voit bien les zones déblayées, donc déblai, remblai. Alors, si vous voulez réafficher votre Excel, ou le recalculer, vous avez ici dans le listing émettré déblai remblai.
Dès qu'on clique dessus, Covadis vous ressort l'Excel. Si vous voulez modifier les valeurs qui se trouvent dans cet Excel, vous avez ici les options de listing. Vous avez pour les déblais-remblais, les entrées en terre et les plateformes. Pour l'instant, plateforme ne nous intéresse pas vraiment, donc on va parler de déblais-remblais. On va donc donner le nom de la plateforme, le type de plateforme, les hauteurs de décaissement. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de hauteur de décaissement. Le volume des déblais-remblais pour les plateformes, les talus et les totaux. On a les surfaces de déblais-remblais ici, on n'en a pas besoin. Les hauteurs, même chose. Le décapage, même chose. Par contre, le volume de décapage pour la terre arable, on le veut selon l'épaisseur. Et les surfaces de décapage ne nous intéressent pas. Donc, si par exemple, je veux connaître les hauteurs de déblais-remblais, je coche ceci, je fais OK, que je relance mon listing, on voit que j'ai dans mon listing des nouvelles colonnes. Vous voyez, j'ai toute cette partie ici qui n'existait pas avant, les hauteurs, donc hauteur en déblai, déblai, remblai, hauteur maximale, hauteur minimale. Ça peut avoir du sens quand on veut les connaître. Dans notre cas, ça n'a aucun sens, donc vous allez cocher les différentes caractéristiques comme on vous les a demandées dans le PowerPoint. Donc nous obtenons notre tableau. Et dans ce tableau, vous avez uniquement le total de déblais, le total de remblais, le déblai et remblai par plateforme, déblai remblai par talus, et le volume de décapage pour les 30 cm de terre arable. Voilà pour cette vidéo.